Allez, c'est parti. Voilà, bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur une occasion J'avais envie de parler ce soir sur l'unité en soi, en accord avec soi-même, hein, ou être en accord avec soi-même. J'ai vu de plus en plus de personnes qui n'ont pas la conscience d'être en désharmonie à l'intérieur d'elles. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut vivre le chaos dans notre tête, on peut vivre le chaos parfois dans notre corps, ou voilà, en désaccord ou quelque chose comme ça. Et je trouve que le concept d'unité a perdu un peu sa place dans notre monde et parfois, on ne sait pas comment s'y retrouver et retourner en soi. Pour moi, l'unité en soi, c'est retrouver son pouvoir intérieur, mais aussi c'est être en accord avec soi-même. Et c'est retrouver cette cohérence intérieure qui est fondamentale pour la santé physique, émotionnelle, mentale, à tous les niveaux. Et du coup, même un soin d'un thérapeute, c'est soit un retour à l'unité. Et le retour à l'unité permet justement la guérison à tous les niveaux. Donc, à tous les niveaux, être en cohérence, etc. Bon, après, il faut aussi, pour la guérison, il faut du plaisir. C'est par le plaisir qu'on retourne vers la guérison. En tout cas, le chemin du plaisir nous amène à une guérison aussi, si on veut parler sur le chemin de la guérison. Mais si on retourne vers l'unité, vers le concept d'unité, c'est pas toujours simple, je trouve, dans notre conscience. La conscience de l'unité en soi n'est pas évidente pour tout le monde et elle est souvent, elle a un fondement pas tout à fait compris dans les profondeurs du concept. On parle d'unité, comme on parle du bien, et comme la semaine dernière, et je tiens à le redire aussi encore aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai parlé des trois piliers de Platon qui reprennent ceux du bien, qui sont les piliers du bien, les trois piliers du bien selon Platon, qui sont donc la vérité, la beauté et la justice. Et aujourd'hui, on voit bien dans notre contexte, est-ce qu'on voit le bien sur la terre ou est-ce qu'on voit le bien en soi, etc. Et comment on va le nourrir et comment on va garder notre unité. Et je trouve que c'est quand même un concept intéressant. Est-ce que être en total accord avec soi-même, c'est être dans le bien? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, on peut être en accord avec soi dans nos énergies. Et si le but étant d'être en bonne santé, heureux, et avec une santé mentale, etc., voilà, dans notre tête, c'est l'unité. Maintenant, quand on revient au niveau du bien, donc voilà, la vérité est quand même une part importante. Par exemple, dans une relation amicale, bon, après, c'est pas parce qu'il y a un mensonge qu'elle est dans le mauvais. C'est une expérience que le couple ou l'amitié doit vivre, peut-être, pour retourner à une unité. Mais voilà, il y a la beauté aussi, la beauté qui nourrit tout ça, qui nourrit cet amour, qui nourrit le bien. Je pense que donc la vérité nourrit le bien, donc la beauté, et donc nous avons la justice. Et pour moi, la justice, c'est vraiment cette justice divine, hein, c'est vraiment cette justice divine. Pourquoi je mets le bien avec l'unité? Parce que beaucoup de monde se juge par eux-mêmes, se juge beaucoup plus que ce que la vie les juge, alors qu'ils n'ont pas encore retrouvé l'unité qui se juge déjà. Ils jugent déjà la situation, ils souffrent déjà dans la situation, etc. Et je trouve que déjà, s'occuper de soi, c'est quand même la première des choses à prendre en considération. On trouve toujours les bonnes raisons pour ne pas s'occuper de soi et on a toujours une bonne raison, une bonne excuse. On part en balade, on part machin, etc. Et ce que nous a raconté tout à l'heure Nicole, c'est qu'elle a été dans cette unité, dans cette cohérence face à ce rendez-vous qu'elle avait à la cathédrale de Chartres. Euh, et donc, c'est important voilà,
elle s'est écoutée, elle s'est fait un cadeau, donc elle était dans sa vérité, dans sa beauté aussi, et dans sa justice aussi, parce que je sais elle a fait un acte symbolique pour elle aussi, à plusieurs niveaux et à plusieurs moments. Donc, je pense qu'effectivement, on peut dire qu'elle est dans le bien d'elle-même, et aussi, la conscience de l'unité apporte ça. Et je pense que cette conscience de son unité ou la volonté d'y accéder nous apporte le bien-être. Donc, et pourtant, voilà, c'est dans notre nature profonde que l'unité se fait naturellement. En fait, c'est notre nature profonde. Quand on regarde, par exemple, l'homéostasie à l'intérieur d'un corps, quelqu'un qui a un déséquilibre acido-basique dans le ventre, le corps ne cesse de vouloir le rééquilibrer sans arrêt. Ça, c'est pas le retour à l'unité, mais c'est l'équilibre en soi tout le temps. La guérison d'un tissu, c'est pour moi ne se ferait pas sans unité à l'intérieur, sans l'unité d'un corps. S'il était tout détaché, s'il y avait, disons que j'ouvre mon ventre avec un couteau, ben, il y a une perte d'unité dans mon corps, donc il ne va pas pouvoir se réparer. Donc effectivement, la recherche de l'unité ne doit pas vous échapper. Est-ce que je me sens unie en moi, dans mon corps, mon âme et mon esprit, dans mon corps d'abord? Est-ce que je me sens dans ma pleine conscience de moi-même? Est-ce que je me sens en accord avec moi de manière excusez-moi, de manière euh, physique, émotionnelle, intellectuelle, et voilà, c'est parce que j'avais une petite onde. Voilà, donc de manière intellectuelle et puis spirituellement, est-ce que sur la Terre, je suis en accord avec ce que je pense, ce que je ressens? Est-ce que je vis dans ma vie dans une unité? Est-ce que je vis dans ma vie en cohérence avec mes émotions? Voilà, et comment y arriver un peu plus? Voilà, donc imaginez un être humain, un monde humain où toute personne est capable de se soigner par la pensée. Et pour moi, la pensée, c'est être dans l'unité. La pensée, elle peut être happée par plein de choses. C'est-à-dire que si je m'occupe des uns et des autres, est-ce que la maman qui s'occupe de ses enfants, elle est dans l'unité? Oui, si elle est nourricière. Simplement, on dit qu'elle est coupée de son féminin et qu'elle est coupée de ce qu'elle est au sens propre du terme. Elle est juste une nourrice et elle nourrit ses enfants. Donc ça, c'est quand même intéressant qu'une femme ait plusieurs choses, mais il est fort important de voir quelle est l'unité que je me trouve, à quoi je pense, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans mon ressenti et dans mon corps, etc. Mais imaginez encore une fois donc un être humain capable de se soigner par la pensée. Et pour moi, c'est la capacité première d'un individu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons que la pensée est agissante sur nous, nos organes, nos humeurs, notre morale. Donc, nos organes, c'est notre matière, hein, notre physique. Nos humeurs, c'est les émotions. Et notre morale, notre mental. Simplement, notre nature profonde utilise la réaction. Parfois, notre nature profonde est l'unité, mais dans la vie, nous ne cessons de réagir aux choses. Alors, il y a eu beaucoup d'agressions. Je pense que l'agression des choses extérieures, une phrase, un mot, un geste dans l'enfance, malheureux, une expérience malheureuse aussi, plein d'expériences malheureuses, nous font réagir dans un premier temps parce qu'on ne sait pas agir si on n'a pas été accompagné. Et se faire accompagner, c'est se donner cette responsabilité, c'est donner la responsabilité. Alors, c'est se responsabiliser vis-à-vis de son bien-être, mais aussi de donner le pouvoir à l'autre. Je le disais encore cet après-midi, donner le pouvoir à l'autre que l'autre vous soigne. Et ça, c'est un pouvoir énorme que très peu de personnes, moi en tant que thérapeute, je le sais, et moi, je me tiens à 100% responsable. Moi, ce que je souhaite quand quelqu'un vient dans mon cabinet, c'est qu'il me
c'est qu'il me dise ce que je peux faire pour lui. Parce que la seule manière d'être exaucé, c'est de demander. Hein. Demander, il faut se réexaucer. Donc, c'est vraiment important de consacrer cette conscience et cette demande à son être profond, mais aussi donc de savoir, d'avoir cette unité en soi et de cette compréhension de l'unité en soi, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, je demande l'unité en moi, je ne serai plus jamais séparée, cette unité vibre en moi, hein. Je sais qu'on l'a fait depuis presque 2 ans là maintenant, mais enfin une grosse année et demie, mais c'est vraiment cette vibration intérieure, l'unité qui fait que nous nous sentons bien. Nous avons une vibration qui est comme à la maison, en fait. Et pour voir beaucoup de monde, alors bien sûr, tout le monde n'est peut-être pas dans l'unité, enfin, peut-être que beaucoup de monde sont dans l'unité sur la Terre, mais je ne suis pas sûre parce qu'on voit quand même beaucoup de disharmonie. Tout le monde se cache, il y a beaucoup de tabous, beaucoup de cristallisation, beaucoup de choses à soigner en soi. Et je pense que c'est vraiment ça. La recherche de l'unité, c'est vraiment la recherche de guérir, d'action vers soi, de se soigner, d'atteindre un bien-être, une légèreté. Et l'être humain est voué à s'alléger dans la matière, à devenir plus silicium, etc. Mais voilà, suivant même les niveaux subatomiques, hein, et donc est venu à s'alléger. Et la seule manière pour moi de s'alléger, vu que la masse n'existant pas, vu que nous sommes toute énergie, nous respirons énergie, la pensée, enfin tout est énergie, hein, il n'y a pas de matière vide. En fait, on a autant entre deux cellules de vide que entre deux planètes. Il paraît, entre deux cellules de notre corps. Ça vous fait réfléchir, ça. Donc, si vous voulez, ça met le concept en place que vous êtes une galaxie, vous êtes un univers entier, et si vous ne vous, disons, qui c'est qui va prendre conscience de vous, qui va prendre pouvoir sur vous, si vous ne prenez pas la conscience de vous-même? Souvent, j'entends les êtres qui déplacent les énergies face aux autres, face à Dieu, face à leur mère, face à leur femme, face à leur mari, mais elles oublient un petit peu ce concept de revenir vers soi, et finalement, comme si on n'avait pas le droit à euh, au pouvoir ou à cette unité méritante. Voilà, je pense que maintenant, à un moment donné, il faut s'octroyer ce retour. Il faut se pardonner sur toutes les choses du passé, etc. Alors, c'est vrai que si c'est notre nature profonde que de se responsabiliser, que de retourner dans l'unité, quelle est la nature qui fait que nous sommes déséquilibrés et disharmonieux? Et donc ça, c'est vraiment les mémoires inscrites dans l'ADN qu'il va falloir rééquilibrer à l'intérieur de soi, dans tous les systèmes pour retrouver l'unité en soi. Donc corps, âme, esprit, bien sûr, l'union entre l'homme et la femme à l'intérieur, avec le collectif, nous sommes tous un, hein. Et puis entre nos cellules, nos organes, nos émotions. Est-ce que vous faites ce travail-là à l'intérieur de vous? Est-ce que vous prenez euh, ce temps de lien avec vous-même? Est-ce que je prends le temps d'être en lien avec en ce moment, je trouve que je ne suis pas en lien avec mes émotions, par exemple. On peut dire ça, parce que j'ai été très, très demandée, etc. On m'a beaucoup sollicité. J'étais en burn-out, machin. Et là, je retrouve un regain de mes émotions. Je réécoute mes émotions. Moi, j'aime mes émotions parce que ça me rappelle que je suis vivante et que je ressens les choses. Hein, je suis poisson, donc c'est profondément ma nature que de ressentir les choses. Maintenant, j'aime ressentir les belles choses. C'est sûr que c'est moins drôle de ressentir les moins bonnes choses, et en même temps, c'est pas pour ça que je dois les fuir, que je dois me les coltiner, me les peser, me les porter. Mais bon, je pense que tout un chacun sur cette terre a envie de quelque chose de plus léger.
Donc, moi, je dirais que vu que nous sommes créateurs de notre réalité et de notre monde, il est important de savoir comment recréer ça en soi, comment recréer dans notre microcosme, afin qu'il recapte, qu'il rayonne dans le macrocosme ce que nous avons ressenti. Bien souvent, donc, nous relions donc, ces forces intérieures que nous avons d'unité, de force de poigne, euh, qui pour moi, ces forces d'unité qui sont universelles. Moi, j'aime les forces divines à l'intérieur de nous, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes euh, remettent à Dieu, hein, pour ne pas le nommer, quand tu parles de force divine, beaucoup de monde dit oui, non, mais c'est Dieu qui va nous dire ces choses-là. Sauf que si vous êtes une étincelle divine et que vous êtes relié au grand tout parce que nous sommes un, vous êtes Dieu. Et sur cette terre, il y a eu des dieux et des déesses et qui n'ont pas, c'est pas des êtres supérieurs à nous. C'est sans doute des personnes il y a eu des êtres qui sont parmi nous et qui ont vécu des choses et qui ont vécu des morcellement ensuite pour vivre la disharmonie, etc. Alors, c'est vrai qu'on se dit quand même le chaos, etc. C'est vrai que les passages de l'humanité nous ont appris que qu'il faut à un moment donné euh, aller jusqu'à la fin d'un temps, aller jusqu'à les cendres, un peu comme le phénix qui doit renaître de ses cendres, mais qui doit complètement se consumer, jusqu'à un moment donné, pour renaître. Mais on ne doit pas bloquer le phénix. Euh, afin qu'il renaisse. Parce que sinon, s'il est bloqué, et bien souvent, on met un capot sur notre souffrance parce que c'est trop douloureux. Alors, c'est trop douloureux parfois pour certains aides, ça peut être à plein de niveaux. C'est trop douloureux pour la tête. J'ai pas assez de personnes autour de moi. Je me sens pas assez accompagnée émotionnellement pour que je puisse dépasser la problématique. Ok. Je n'ai pas assez d'énergie aujourd'hui pour pouvoir dépasser ça. Donc, on bloque, on bloque des situations pour que on puisse pas dépasser, pour qu'on puisse pas complètement mourir de son énergie. Alors, bon, après, c'est pas forcément le but, mais parfois, dans les temps, je suis sûre que vous avez vécu ça, il y a des moments où il faut mourir, que vous avez une situation qui meurt elle-même et qu'il faut laisser mourir. On peut la provoquer, on peut la demander, on peut la vivre en conscience. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui revient. Euh, voilà, donc ne pas mettre trop de chapeau, de blocage dessus, etc. Essayer de trouver l'ouverture du cœur nécessaire, parce qu'en fait, c'est parfois le cœur qui se referme qui fait que on ne va plus pouvoir rayonner et plus demander ce que l'on souhaite. Donc, c'est vrai que c'est terriblement nécessaire que le cœur continue à battre, continue à donner, à rayonner, à recevoir et tout ça. Hein, tout ça, voilà. Alors, je voulais parler de l'accueil de sa vulnérabilité, qui pour moi fait partie d'un retour à l'unité, parce que parfois, dans notre ego, voilà, l'être humain, il ne sait pas tout à fait qui il est, donc du coup, il va inventer un petit monde, il va s'inventer un monde où il est le héros, il est toutes les choses, etc. C'est pas que c'est pas de conscience, c'est pas, voilà, mais parfois, ce n'est pas dans une réalité. C'est pas grave. Tout le monde se nourrit de ça, mais pour autant, parfois, c'est très intéressant il est important de revenir dans un état d'équilibrage en soi. Et le moment de la vulnérabilité, ça peut être un moment d'émotion, un moment d'humilité. Je parle aussi d'humilité, de vulnérabilité. Euh, un éclat de rire, s'autoriser un éclat de rire, s'autoriser un pleur en famille, voilà, s'autoriser une phrase que généralement que vous avez gardé, et puis finalement voilà, s'autoriser un pardon, s'autoriser des choses
peu de monde finalement s'autorise parfois ou demander pardon à un ami il y a 15 ans que j'ai envoyé bouler d'une manière complètement inconsidérée et que je ne me considère pas tout à fait. Et aller dans cette vulnérabilité où à ce moment-là j'étais trop bête ou j'avais pas réalisé ou etc. Et ben parfois, pour être en accord avec soi-même, ben, il faut faire des actes. Alors, au lieu d'avoir réagi à un moment donné, il faut acter pour pouvoir rééquilibrer la balance en soi, avec l'autre, dans l'univers, pour que soyons dans cette unité avec l'univers. Nous respirons le cosmos, nous respirons avec le prana, etc. Et nous avons besoin de cette unité, de cet équilibre intérieur et extérieur. Et je dirais que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons vraiment besoin de cette reliance au collectif, reliance au lien au divin en soi. Tout le monde ne pense pas qu'il est le divin. Je vois encore trop de blocages au niveau de se conscientiser divin, c'est pas se mettre au-dessus de quelque chose, c'est accepter qui vous êtes. Et c'est un postulat qui est là depuis des siècles. Des siècles. Votre âme est une étincelle. Et, euh, et si vous n'avez pas conscience encore que vous êtes une étincelle, je ne sais pas, il y a un moment donné où il faut que ça se fasse. Il faut qu'il y ait une douceur en vous qui accueille cela, une vulnérabilité qui accueille ce moi supérieur qui parfois prend pouvoir, qui parfois, voilà, et parfois votre mental, elle prend pouvoir dessus en disant oui, oui, non, mais vous vous racontez toute une histoire, c'est lui qui va vous raconter les scénarios. Simplement, vous racontez que vous aimez un tel ou que, est-ce que vraiment vous l'aimez? Est-ce que vraiment ça résonne en vous? Ou est-ce que vous ne faites pas un compromis encore une fois? Est-ce que vous faites pas vous vous racontez pas une histoire qui fait bien dans votre tête, mais finalement, vous n'allez pas dans la douleur, dans la douleur qui est un douleur, hein, a priori, qui est un leurre pour vous, pour votre conscience, et que vous n'allez pas dans votre vulnérabilité. Parce que la souffrance, normalement, quand on la touche, moi je le vois bien en ostéopathie, hein, il y a des gens qui sont souffrants et quand ils ont par exemple un tissu qui a été cassé, comme une fibre qui s'est cassée comme ça, moi quand j'y vais, quand je vais la décompresser parce qu'elle s'est mise, il y a une petite protéine qui s'est mise là et la fibre elle s'est toute recroquevillée depuis des mois ou des années parfois, et bien quand je la recasse comme ça, il y a une douleur qui se passe. Mais cette douleur, on a oublié de vous raconter qu'en fait c'est un phénomène naturel du corps qui fait ce chemin retour au cerveau par rapport à la cassure que vous avez fait. Donc, vous comprenez que ça parle d'un choc plutôt que moi, je vous fais mal. Je sais très bien que je peux faire mal, je reproduis la douleur, mais ce n'est pas moi la cause. C'est à un moment donné, vous vous êtes fait mal. La fibre, elle a cassé quand même. Et si la fibre, elle a cassé, bah, il y a eu une souffrance et vous avez cassé la fibre parce que vous aviez besoin de casser la fibre parce qu'il n'y avait pas de lâcher prise pour autant. Vous aviez tenu, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un accident, mais tous les accidents, tous les phénomènes de votre vie ont un sens. Et je trouve que retrouver le sens, c'est retrouver l'unité et retrouver donc la guérison et le bien-être, etc. Donc, moi, quand je décompresse ça et que je casse cette petite protéine, j'enlève juste la petite protéine et je remets le doigt, etc., enfin la fibre, bien sûr, dans son axe. Donc là, la fibre musculaire peut recontracter après, mais elle peut se réparer surtout parce que l'auto-guérison est à l'intérieur de vous déjà en phénomène naturel. Donc on nous dit jamais que notre corps a un phénomène naturel d'auto-guérison, et pourquoi on n'en prendrait pas pouvoir dessus, hein? Quand je vous ai dit, imaginez un être humain euh, capable de se soigner par la pensée, c'est parce qu'il n'a déjà pas dans sa pensée la conception que son corps est un être divin, j'allais dire, que son corps est un corps extraordinaire avec toutes ses capacités. On a octroyé l'information qu'il va falloir rechercher dans les années à venir sur notre chemin. Et donc, déjà, la conception que le corps est une unité, il a l'auto-guérison en lui.
comment ça se fait alors qu'il y a un cancer qui se passe et comment ça se fait qu'il y a des gens qui meurent, on va me dire. Mais justement, un cancer, c'est une cellule qui n'a plus de programme. Elle n'a pas été accompagnée, elle n'a plus trouvé le sens. À un moment donné, il y a eu une désunité de l'être par choc. Hein. Donc, généralement, c'est un choc qui a été généré. Et donc, du coup, il y a eu un tel choc qu'il y a un organe cible qui va être ciblé et tout de suite, 6 mois après, 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, enfin, 15 ans, 25 ans après, on peut avoir un cancer qui s'est déclaré ou un cancer qui s'est enquisté, etc., qu'il faut enlever, etc. Mais tout a un sens. Et pour moi, enlever quelque chose, une tumeur qui sans sens, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on fait pour la plupart des gens, c'est-à-dire la personne qui a un nodule à la thyroïde parce qu'elle a un cancer, on va l'enlever, on va vous dire on va l'enlever, hein, voilà. Donc il y a tout le protocole, on va vous le donner par un robot d'ailleurs qui vous donne un protocole. C'est même pas une personne qui vous dit bon ben voilà, sauf si vous allez voir docteur Mouisset au centre ressources hein, d'Aix-en-Provence, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein, des centres comme ça qui sont en accord avec qui soutiennent l'individu, qui l'accompagnent à travers ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chimio, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rayons, de radio, etc., ou de thérapie hormonale, mais il vous accompagne dans une bienveillance. Il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour donner des soins alternatifs. Et ce que je veux dire, et tous les soins, c'est soit un, c'est-à-dire à chaque fois, on avance dans une unité. Donc, quand vous demandez un soin une prochaine fois, il faut vraiment demander le retour à l'unité. Quand quelqu'un me dit oui, j'ai mal au dos, ben moi je vais d'abord lui expliquer pourquoi il a mal au dos, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, je vais lui raconter en fait. Hein. On attend d'un ostéopathe qu'il comprenne, qu'il vous dise, d'un thérapeute qui vous décortique l'information. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien savoir ce qui se passe quand je ne sais pas. Parfois, il y a des patients qui le savent, c'est très bien. Mais on a besoin de l'autre pour pouvoir conscientiser et renaître. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Le co-naître, c'est co. Il y a le co avant, c'est-à-dire avec, naître avec. Donc, c'est vrai que cette renaissance implique une petite aide, donc d'unité, le retour à l'unité. Et donc, la vulnérabilité, c'est déjà de se dire, bon, j'ai besoin d'aide. Là, en ce moment, je vais pas bien. Je pense que j'ai besoin d'aide, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est tout sombre autour de moi, là. La lumière, ça me nuise. Donc, voilà, le passage tac-tac. Donc, effectivement, il est important pour retrouver cette unité, c'est quelque chose comme s'honorer, se respecter, s'écouter, c'est s'accueillir là où généralement vous n'arrivez pas à aller. Euh, Être suffisamment dans une introspection. La femme est assez dans l'introspection, mais elle n'est pas dans l'action souvent. Elle est souvent passive, donc elle attend que ça se fasse, et puis parce que peut-être un jour viendra mon prince charmant. Prince charmant, mon héros, hein, en fait, hein, c'est ça. Sauf que le héros, ça ne peut que être vous. 25 mètres sur la terre, vous direz la même chose. Sors de ta tête, entre dans ton cœur, madame. Donc, madame, monsieur d'ailleurs. Donc, c'est vraiment intéressant voilà, de voir cette conjoncture et cette cohérence intérieure. Comment vous vous accompagnez. Moi, je parle de résilience aussi, une résilience intérieure. Comment on va se suivre et se poursuivre dans toutes les dimensions. On n'a jamais fini vraiment tant qu'on n'est pas complètement heureux, tant qu'on n'est pas complètement ce que nous. Alors parfois, on n'a rien décidé. On fait le constat que notre vie c'est merdique, que j'en sais rien. J'en vois des personnes et surtout aujourd'hui. C'est-à-dire que moi j'ai des personnes maintenant cette année. C'est un peu tout nouveau, tout rose. Bon, ça faisait des années que j'en avais quelques-uns, mais là, je trouve que particulièrement cette année, il y a des personnes qui décident qu'ils ne veulent pas trop rester. Je leur demande souvent, quand je les vois pas forcément descendre dans leur corps avec grande joie, je leur dis, même avec joie, je leur rappelle pourquoi ils sont là. Et c'est une question qui est fondamentale pour moi, parce que pour moi, l'âme, elle sait. À un moment donné, elle sait. Elle sait pourquoi elle est là, mais elle a oublié. Et pour moi, ce retour à l'unité, c'est pouvoir se poser la question, pourquoi je suis là? C'est le retour du cavalier sur son cheval. C'est la conscience de soi, de ce que je suis et de ce pourquoi je suis là.
Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et je pense que voilà, j'ai de plus en plus de personnes donc, qui me disent, je leur demande, est-ce que vous voulez être là sur la Terre? Et il y en a qui me disent non. Et pourquoi vous ne voulez pas revenir? Ben, je ne sais pas. Et pour quelle raison vous accepteriez de revenir? J'ai demandé à un jeune homme de 30 ans l'autre jour. D'accord? 30 ans. OK? Ça fait réfléchir quand même. Hein? Ce n'est pas non plus un 70 ans. Voilà. Ou 80 ans. Et donc, je lui dis, voilà, donc il me dit non, je n'ai pas envie d'être sur la terre. Je dis, ok, donc il me dit je lui dis pourquoi, il me dit ben, c'est lourd, voilà. Mais pour quelle raison, du coup, sans rentrer dans les détails de la société et toujours toutes les critiques qu'on entend à tort et à travers en ce moment, ce n'est pas le plus intéressant. Pour moi, c'est le plus intéressant, c'est ce pourquoi il est là sur la terre. Est-ce qu'il se rappelle? Moi, je suis là pour l'aider. Et là, si je lui dis, donc, pour quelle raison tu viendrais sur cette terre? Et là, donc, je vois qu'il n'ose pas trop le dire, mais il commence à me le dire quand même. Il me dit pour l'amour. 30 ans. Un homme de 30 ans aujourd'hui me dit qu'il est là pour la terre, seulement pour l'amour. Et c'est une bonne réponse quand même, parce que je pense que si on n'est pas là pour l'amour, je ne sais pas pour quelle raison on est. Et ça, c'est vraiment important de se le dire. L'autre jour, j'ai encore entendu euh, une personne à la retraite qui me disait ouais, je comprends pas ces jeunes, ils n'arrêtent pas de me dire maman, enfin grand-mère ou mamie, mamie je t'aime, hein, je t'aime à tout va, à tout va. Moi elle disait moi je trouve que c'est vraiment quelque chose où c'est voilà, parce qu'elle était vraiment sur le côté j'aime, euh, je t'aime avant un peu dans l'ancienneté, ou alors quelque chose qui était vraiment très très spécifique. Je pense qu'aujourd'hui il faut démocratiser l'amour. Regardez comment on s'embrasse tous. Maintenant, on peut tous s'embrasser les uns les autres, les frères, les sœurs, les moins jeunes, les plus jeunes. Pour moi, on est tous au même niveau, on est tous dans cette unité d'amour. Et je pense qu'il faut quand même effectivement démocratiser l'amour. Donc, il faut en parler, un peu comme il faut parler de la mort. Il faut parler de la vie. Il faut parler de tous les petits tabous, un peu qu'il fut tabou avant, pour j'ai envie de dire les démocratiser, parce qu'il faut les mettre au goût du jour, en parler, voilà, le rendre célèbre, hein, de les vivre, les célébrer justement, célébrer cette pensée et ces émotions, partager ces partages. Et donc, voilà, ce garçon, ben, il est sorti quand même très heureux. Il était rentré dans mon cabinet parce que sa maman, lui, enfin, parce qu'il n'était pas bien, soi-disant, etc., parce que, bon, bref, pour plein de raisons. C'est sa mère qui lui avait pris ce rendez-vous. Et il n'avait déjà pas été au premier rendez-vous. Et puis, donc, moi, je savais, il était un quart d'heure en retard. Donc, je pense qu'il y a une partie de lui qui ne voulait pas forcément venir. D'ailleurs, c'était compliqué. Mais il y a eu une entente. On a tout de suite sorti l'étape. On a tout de suite dit les choses et je pense que c'était vraiment important. Tout ça pour vous dire que quand même s'honorer, voilà, se respecter, s'accueillir, qui nous sommes en nous, hein, voilà, c'est important. Il y a un côté un peu où j'ose pas rayonner ce que je suis. Il y a un côté j'ose pas donner peut-être. Alors c'est plus facile de donner que de recevoir. Donc voilà pourquoi vous vous accueillerez pas dans maintenant j'ai envie de recevoir et rester là sur ce postulat de base en disant maintenant j'ai envie de recevoir. Bien sûr je vais donner parce que c'est donnant donnant, mais c'est bien de faire les deux. Donc pour les autres et ensemble, voilà, donc se respecter, accueillir qui nous sommes en soi et donc les autres. Et du coup, nous accueillons ensemble dans notre vulnérabilité, dans notre conscience. Et du coup, nous recréons un autre monde ensemble, quelque chose de nouveau. Si vous le faites en vous, vous pouvez le faire avec l'autre et autour de vous. Donc, demandez, vous serez exaucé. Vous pouvez demander plein de choses. C'est un acte de réparation. Dans cette unité-là, c'est l'acte de réparation, retour à l'amour véritable, à l'harmonie en vous, autour de vous, la guérison totale, la force, le courage, affronter ses peurs, sa vie, etc. Vous pouvez demander plein de choses et il n'y a pas d'arrêt. C'est comme si on avait besoin toujours d'outils. On nous a dit qu'on n'était pas suffisant. Et ça, je ne pourrais jamais concevoir ça, puisque
nous-mêmes, c'est nous qui générons cette production, qui recréons le monde, et c'est parce que nous retrouvons l'unité que nous allons pouvoir dialoguer avec les autres, parce que si on est dissocié, ben, quand est-ce qu'on sera heureux? C'est des concepts comme ça qu'un thérapeute comme moi a fait forcément, parce que le fait d'avoir vu tellement, tellement de gens pas très bien au fil des années, mais pour des raisons bien précises, et retourner vers l'unité, et force est de constater que quand on retourne à l'unité, ben, on retrouve la foi, la beauté, la vérité, le bien en soi, etc. Donc le divin se pose en soi et plus de capacités, on redevient créateur dans notre réalité. Donc pour moi, l'unité en soi, avec l'accord avec soi-même, c'est retrouver son pouvoir intérieur, mais surtout vivre la paix en soi et l'harmonie en soi, je dirais. Voilà, si c'est pas la paix, c'est l'harmonie au moins. La paix, c'est ne plus être en conflit, hein, ne plus avoir un désordre avec le monde. Euh, voilà, je pense que c'est quand même ça l'unité et c'est quand même ça qui est possible aujourd'hui. Voilà. Donc, écoutez, je pense que voilà, j'ai bien bouclé cette affaire d'unité en soi et je trouve que, voilà, pour moi, les soins sont une harmonisation de l'unité. Moi, je remets toujours les cavaliers sur leurs chevaux. Si vous êtes à des kilomètres et des kilomètres, j'irai vous chercher. Je me souviens d'une femme, ma dernière année, mes derniers mois en Angleterre, j'avais rencontré une vieille médium qui était assez particulière, vraiment très, 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 très douée. Et elle me dit, très très douée, hein, alors à se poser des questions, hein, mais bon, voilà. Et elle s'était barrée sur notre planète. Elle n'était pas là avec nous, et c'était très étonnant. Elle disait, et elle disait, j'ai l'impression, alors son impression était très juste, mais euh, entre ce qu'elle disait et la réalité, je suis allée la chercher et je lui ai dit, est-ce que tu veux revenir? Elle me dit oui. Bon, ben, on est allé la rechercher, mais c'est pas si simple. Il y a des gens qui sont dans le multidimensionnel, c'est un peu comme des chamans, etc., qui sont bloqués dans des espaces-temps, dans des galaxies. Alors, ça paraît bizarre hein, sur notre planète, hein, mais quand on dit oui, il est complètement sur notre planète, parfois, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire, il est pas sur lui-même, il n'est pas dans l'unité, il n'est pas dans sa force à lui, mais surtout, le retour à l'unité, c'est quand je le vois à chaque fois que l'être redescend en lui, la beauté que moi je vois à chaque fois, c'est le rayonnement que l'être reprend, la puissance de l'aura qui se dédouble et qui est exponentielle, et surtout le côté heureux. Votre âme, elle est pure joie et amour. Et quand elle revient incarnée dans son être, dans l'unité de votre corps, de votre incarnation, et que vous accueillez votre incarnation, et bien vous retrouvez la paix et la joie. Et qui sait aujourd'hui qui peut dire qu'il est heureux en lui? Eh ben, c'est les êtres qui ont accepté cette incarnation. C'est souvent les êtres qui sont dans la terre, hein, les bâtisseurs, les terriens, beaucoup ceux qui sont taureaux, vierges et puis et capricorne, qui normalement devraient vivre leur terre. Après, ça va être là où il y a les problématiques vont être de l'ordre du corps. Mais pareil, la pensée sur le corps est importante. Si vous n'avez pas compris en tant qu'homme terrien que euh, vos pensées agissent sur le corps, vous avez parfois le concept que c'est facile et que votre corps devrait le faire, mais un peu comme la personne qui pense, qui sait les choses, mais finalement que dans sa vie, il n'arrive pas à les concrétiser. Vous comprenez la subtilité? Et là, ça ne s'appelle pas l'unité, vous n'êtes pas dans l'unité. Ah, vous êtes en accord avec votre ego. Ah, vous êtes en accord avec vos pensées, votre mental se dit, voilà, j'ai tout compris. Ce n'est pas parce que vous savez comment fonctionne l'amour que vous allez y arriver. Ce n'est pas parce que vous avez appris comment accoucher ou comment, je ne sais pas moi, faire une opération que vous allez savoir. C'est en pratiquant dans la terre, c'est-à-dire en agissant, en vivant vos énergies et votre vie, que vous allez pouvoir retrouver, enfin, comprendre en tout cas euh, et savoir ce qui se passe.
Le but du jeu, c'est pas savoir. Bien souvent, on dit non, non, mais je sais, et qu'il y a un peu une espèce d'échelle voilà, l'autre il sait pas, etc. On nous a tous mis un peu les uns contre les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la seule intelligence, c'est celle du cœur. Le cœur, c'est notre radar suprême, c'est là où on se retrouve, soit on rééquilibre tous nos problèmes. Et si on ne le fait pas dans le cœur, je ne sais pas où on le fait. Parce que le cœur fait la jonction de l'âme, enfin de l'esprit, du corps et de l'âme. Et c'est ici que nous équilibrons tout ça. C'est à l'intérieur, entre les choses qui viennent du spirituel et les choses qui viennent de la terre, on rééquilibre tout ça dans notre terre, dans nos énergies d'air, de feu, d'eau et d'éther. Euh, et ça, c'est vraiment important. Voilà, pour moi, l'unité, c'est ça, parmi toutes nos énergies. Voilà, donc je vais arrêter pour ce soir et puis je vous retrouve pour la méditation. À tout de suite.